Et ils essaient toujours de comprendre pourquoi une fille de 14 ans a poignardé et tué sa sœur handicapée de 19 ans. Claire Miller est née et a grandi à Lancaster, en Pennsylvanie, avec ses parents et sa sœur Helen. Selon mes observations, ils vivaient une vie de famille américaine typique. Sa sœur Helen, atteinte de paralysie cérébrale, était en fauteuil roulant et nécessitait des soins constants. Malgré cela, les Miller étaient une famille américaine normale et heureuse. Claire allait à l'école, elle avait des amis. Elle était ni populaire ni impopulaire. Elle semblait se considérer comme une fille un peu alternative et aimait regarder des films d'animation japonais. Comme beaucoup d'adolescents, elle aimait aussi faire des vidéos TikTok. Parfois, elle dansait ou faisait du playback. Elle partageait parfois des extraits de ses animes favoris sur sa page. Tout comme elle, le compte TikTok de Claire n'était ni vraiment populaire, ni impopulaire. Faire défiler son fil TikTok ne semble rien révéler d'inhabituel. Juste une fille adolescente normale. Le dimanche 21 février, la police de Lancaster a reçu un appel téléphonique. L'appel venait d'une jeune fille qui a dit qu'elle avait poignardé sa sœur. Bien qu'il soit déjà étrange que quelqu'un appelle la police et admette volontairement avoir tenté de commettre un meurtre, ce que la police a vraiment trouvé étrange, c'est la manière détachée et froide avec laquelle elle l'a déclaré. La police s'est rendue au domicile et a trouvé Claire debout à l'extérieur, en train de se laver les mains dans la neige. La neige autour d'elle était couverte de sang. Elle était vêtue seulement de son pyjama qui était également taché de sang. Au lieu de trouver quelqu'un d'hystérique ou d'émotif, elle était glaciale, complètement détachée, comme si elle se lavait simplement de la boue sur les mains. La police a interrogé la suspecte qui a avoué avec calme avoir poignardé plusieurs fois sa sœur handicapée. Elle a ensuite emmené la police dans la maison où ses parents dormaient encore et leur a montré la chambre de sa sœur. À l'intérieur de la chambre, c'était comme dans un film d'horreur. Le lit était trempé de sang. Sur les draps imbibés de sang reposait le corps de sa sœur. Les enquêteurs de la police ont constaté de nombreuses blessures par arme blanche dans le cou d'Hélène, résultant d'une attaque d'une extrême violence. Ils ont également remarqué l'oreiller sur son visage, pensant d'abord que Claire l'avait placé là parce qu'elle ne pouvait pas affronter l'horreur de ce qu'elle avait fait, mais elle leur a ensuite dit qu'elle avait maintenu l'oreiller pour s'assurer qu'elle était morte. Son comportement étrange et froid a continué après son arrestation. En attendant d'être interrogée, la police lui a apporté un petit déjeuner McDonald's. En mangeant, elle a dit qu'elle aurait tué quelqu'un plus tôt si elle avait su qu'il lui apporterait du McDonald's. À part cela, les agents ont signalé qu'elle était très calme et pas du tout bouleversée. Le moment où elle est devenue la plus expressive, c'est lorsque l'un des téléphones du bureau s'est mis à sonner avec comme sonnerie le célèbre thème de John Carpenter, Halloween. Cela semblait la réveiller et elle se mettait à parler de son amour pour les films d'horreur avant de lancer nonchalamment « Je suis Michael Myers avec ma sœur ». D'après tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire, Claire n'a montré aucun remords pour ses actes et est restée la même personne détachée tout au long. Pendant le procès, Claire reste en prison pour adultes, car en Pennsylvanie, les affaires d'homicide sont considérées comme des affaires pour adultes. Lorsque l'audience préliminaire a commencé, Claire et son avocat de la défense ont renoncé à leur droit à l'audience préliminaire. Ils ont aussi demandé que Claire, âgée de 16 ans lors des faits, soit jugée dans le système pour mineurs et non devant les tribunaux pour adultes. Cela aurait signifié que le système n'aurait autorité sur Claire que jusqu'à ses 21 ans, moment où elle aurait été déclarée, réhabilitée et libérée. La défense visait aussi un verdict de non-culpabilité pour irresponsabilité pénale due à de nombreux troubles mentaux. Lors de son témoignage, Claire avait déclaré avoir subi un harcèlement scolaire sévère, ce qui avait détérioré sa santé mentale.
Après mûre réflexion, le juge David Workman a rejeté la demande et a insisté pour que l'affaire soit jugée devant un tribunal pour adultes, déclarant que le niveau de troubles mentaux dans cette affaire était si important qu'il ne pourrait pas être corrigé en 4 ans, et donc, elle serait relâchée dans la communauté en tant que danger potentiel pour la société si elle était jugée comme mineure. Pour la première fois dans cette affaire, Claire a montré de l'émotion. Elle a sangloté bruyamment au tribunal en apprenant qu'elle serait jugée comme une adulte, ce qui risquait également d'entraîner une peine bien plus longue que les 4 ans qu'elle aurait eus au tribunal pour mineurs. Ironiquement, c'est l'argument de folie que la défense et ses psychologues avaient construit qui a influencé le juge à juger la jeune fille comme une adulte. 3 médecins différents ont examiné Claire pour évaluer sa santé mentale avant le procès, et 2 d'entre eux ont déclaré qu'ils pensaient qu'elle souffrait d'une crise psychotique au moment du meurtre, ce qui expliquait son comportement détaché lorsqu'elle a été retrouvée par la police. Le 3e médecin a eu du mal à poser un diagnostic définitif. Ils ont rapporté qu'elle avait des hallucinations visuelles et auditives, et qu'elle était obsédée par les histoires d'homicide. La défense a soutenu que l'acte n'était pas prémédité, car elle avait préparé son déjeuner, ses vêtements et ses livres pour une journée d'école normale le lendemain. Ils ont poursuivi en disant que lorsque Claire est allée se coucher, elle a commencé à avoir des hallucinations. Ces hallucinations se moquaient encore d'elle à propos de son apparence et la narguaient parce qu'elle pensait être un garçon dans un corps de fille. Claire souffrait de dysphorie de genre depuis un certain temps et on ne sait pas si elle avait reçu un traitement pour cela. À mesure que les hallucinations continuaient, Claire a fini par craquer, a saisi un couteau et a commencé à poignarder l'hallucination, alors qu'en réalité, elle poignardait sa sœur. Claire reste en détention dans un centre pour mineurs durant son procès en cours. Il y a beaucoup à analyser. Je suis sceptique quant aux défenses de non-responsabilité pénale pour trouble mental dans les affaires judiciaires, comme le tribunal. Elles sont rarement prouvables avec des preuves tangibles, même si nous devrions vraiment préciser qu'une défense de non-responsabilité pénale pour cause de trouble mental ne concerne pas seulement les personnes considérées comme folles, malgré ce que le nom suggère. Elle vise en réalité les personnes qui n'avaient aucune conscience cognitive de leur crime au moment où il a été commis. Le nom peut prêter à confusion. D'un côté, il y a d'étranges messages textes de Claire à ses amis qui montrent qu'elle n'était pas vraiment dans un état mental stable à ce moment-là. Il est aussi très inhabituel d'être aussi blasé à propos du fait de tuer quelqu'un, comme Claire l'a été à la fois dans ses messages à ses amis et avec les officiers qui l'ont interrogée plus tard, ce qui donne un peu l'impression qu'elle était folle. Il existe néanmoins des cas où de vrais psychopathes ont simplement avoué leurs actes, car dans leur esprit, ils n'ont pas le sentiment d'avoir commis un méfait. Ils ne ressentent vraiment rien du tout. En fait, JCS a réalisé une excellente vidéo montrant cela. Maintenant, donc il vous a emmené chez Walmart? Oui, monsieur. Et êtes-vous tous les deux entrés? Non, nous ne sommes pas entrés, monsieur. Et pourquoi pas? Nous sommes arrivés sur le parking, puis j'ai sorti l'arme et je lui ai ordonné de m'emmener à Asher, Oklahoma, monsieur. Et pourquoi tout à coup aviez-vous besoin d'aller à Asher? Parce que j'avais prévu de l'emmener à la campagne et de le tuer. D'accord. Alors? Quand vous l'avez eu à la porte, aviez-vous l'intention de ne jamais aller chez Walmart? Oui, monsieur. En fait, à ce moment-là, aviez-vous déjà dans votre esprit l'intention de l'emmener et de le tuer? Oui, monsieur. Est-ce qu'il vous avait fait quelque chose? Non, monsieur. D'accord, donc vous avez juste... Pouvez-vous m'expliquer un peu? Quand vous avez pris cette décision que vous alliez le prendre et le tuer, pourquoi? J'ai pris la décision 3 jours avant l'incident. J'ai essayé 2 jours avant l'incident, mais il n'était pas dans sa chambre, puis je l'ai fait aujourd'hui parce qu'il était dans sa chambre. D'accord. Donc tu prépares ça depuis 2 jours? 2 semaines, oui, 2 semaines. Mais pas avec une personne choisie, non. Et quand avez-vous su que ce serait lui? C'était 3 jours avant l'incident. Et pourquoi lui? Parmi tous les étudiants de la fac ici, pourquoi lui?
Je croyais qu'il aurait eu le moins d'impact, monsieur. Impact de quoi? Je croyais qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, ou pas beaucoup d'amis proches. Je devrais reformuler, et comme il disparaît, son absence serait moins remarquée. C'est en fait l'un des principaux signes de la psychopathie, une réaction émotionnelle superficielle à des choses qui provoqueraient normalement une réaction forte. J'ai en fait rencontré des personnes qui ont des hallucinations très fortes, et elles ont tendance à les vivre de façon très vive, au point que cela capte toute leur attention, et qu'elles ne sont plus vraiment lucides. Donc je peux comprendre comment cela a pu arriver. Cependant, les étapes de descendre, prendre un couteau de cuisine, remonter, entrer dans la chambre de sa sœur semblent très intentionnelles. Par exemple, si elle avait eu des hallucinations tout le temps, n'aurait-elle pas essayé de les poignarder en bas ou dans les escaliers, faisant du bruit et réveillant ses parents et sa sœur? Mais au lieu de cela, elle est restée montée discrètement à l'étage et est entrée dans la chambre de sa sœur. Maintenant, si elle n'a eu des hallucinations qu'à l'étage, ce qui expliquerait pourquoi elle n'a réveillé personne en bas, alors pourquoi est-elle allée dans la chambre de sa sœur? Ce récit ne colle pas vraiment. De plus, quelqu'un souffrant de problèmes de santé mentale aussi extrêmes aurait sûrement montré des signes auparavant, mais d'après ce que je peux dire, même si je peux me tromper, car je n'ai pas pu accéder aux documents du tribunal à cause de son âge, elle ne suivait aucun traitement pour un quelconque trouble mental. Voici mon avis. Vous pouvez l'ignorer si vous le voulez. Je pense qu'elle s'est peut-être sentie ignorée. De nombreux ados se sentent invisibles. Sa sœur attirait constamment l'attention de leurs parents en raison de son état. S'est-elle sentie moins aimée à cause de cela? Peut-être. Elle a créé un compte TikTok pour peut-être obtenir un peu de cette validation sociale qui vient avec le fait d'être suivie et aimée. Son mécontentement est peut-être dû au fait que cela ne s'est pas produit à l'échelle voulue. Et un soir, alors qu'elle était au plus bas et la plus en colère, elle a tué sa sœur parce qu'elle pensait peut-être qu'elle attirerait ainsi l'attention à la place. Je ne crois pas à l'explication de la crise psychotique car il y a des failles qui contredisent cette théorie. En revanche, je pense qu'elle pourrait en réalité souffrir d'un trouble de la personnalité antisociale à la place. Plusieurs de ses actes et attitudes sont typiques de ce trouble, dont sa réponse émotionnelle et son charme superficiel, sa duperie, son imprudence et son mépris profond des droits et du bien-être d'autrui. Toutes les personnes qui souffrent de ce trouble ne sont pas violentes, mais beaucoup de personnes violentes présentent une forte corrélation avec ce trouble. Être atteinte de ce trouble ne lui permettrait cependant pas d'utiliser avec succès une défense de type non coupable pour cause de trouble mental, car elle aurait été consciente du crime au moment où il a été commis, c'est pourquoi l'équipe de défense essaie en grande partie de l'ignorer. L'accusation semble être d'accord avec ce que je dis, mais c'est évidemment ce à quoi on pouvait s'attendre. Ils veulent gagner. Mais l'un des psychologues qui a évalué Claire a déclaré qu'elle essayait d'éviter de s'engager avec les thérapeutes en inventant des excuses pour attirer l'attention. Donc, c'est mon avis. Et vous, votre avis? Dites-le en commentaire. Un adolescent du comté de Lancaster a plaidé coupable, mais mentalement malade aujourd'hui, après avoir prétendument poignardé et tué sa sœur, ayant des besoins particuliers en 2021. Claire Miller, 16 ans, a été condamnée à 12 ans et demi jusqu'à 40 ans de prison après avoir plaidé coupable de meurtre au 3e degré.